Pip, 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 pip. Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que tout se passe bien et que votre journée a très bien commencé. Alors aujourd'hui, la vidéo que nous vous apprêtons à vous présenter ici, c'est pour vous aider à comprendre comment est-ce qu'on fait pour déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe. Alors pour vous aider, nous avons ici concocté une petite activité où nous allons vous apprendre à résoudre ce type de problème. C'est-à-dire dans notre activité ici, nous avons un nombre complexe qui est sous la forme -4i. Alors on nous demande à la question de déterminer les racines cinquièmes d'un nombre complexe. Donc avant de commencer, je vais d'abord le dire, cette vidéo s'adresse aux élèves principalement des classes de terminale C et de terminale D. Nous savons que parmi ces deux classes, c'est beaucoup plus les élèves de la classe de terminale D qui rencontrent ce type de problème. Et très souvent, ils ne maîtrisent pas la méthode parce qu'il y a déjà beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses à retenir. Donc, faisons cette vidéo pour aider ce genre de personnes, ces élèves-là qui ont des difficultés à pouvoir comprendre, afin que quand ils puissent la regarder de façon répétitive, ils puissent comprendre comment est-ce que cela se fait au fur et à mesure et pouvoir capter cela pour les aider à pouvoir peut-être bien reviser avant d'aller composer. Donc, avant de tenir à le dire, avant de commencer la résolution. Donc, passons maintenant à la résolution. Quand vous voulez déterminer les racines cinquièmes d'un nombre complexe, par exemple -4 ou -4i, la première chose que vous devez faire, c'est de déterminer la forme exponentielle du nombre complexe en question. Donc pour déterminer la forme exponentielle, nous allons d'abord déterminer son module, ensuite son argument. Donc le module de A, comme vous savez, c'est racine de -4 au carré plus -4 au carré. Et donc, après un petit calcul, vous verrez simplement que ça va vous donner 4 racines de 2. Maintenant, pour déterminer son argument, nous allons noter θ égale à argument de A. Alors, d'après la formule, nous savons que son argument est tel que le cosinus de l'angle sera égal à -4 sur 4 racines de 2, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. Et le sinus sera égal à -4 sur 4 racines de 2, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. Et puis maintenant, l'angle dont le cosinus et le sinus nous donnent moins racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2 n'est rien d'autre que θ égale à 5pi sur 4. Donc, ayant donc l'argument et le module, on donne donc la forme exponentielle de notre nombre complexe qui est donc 4 racines de 2 exponentielle i 5pi sur 4. Maintenant, passons donc à la résolution en déterminant les racines cinquièmes de notre nombre complexe. Alors pour déterminer en gros, il est question ici de déterminer plutôt la forme exponentielle des racines cinquièmes de A. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va donc dire qu'on cherche, on va dire, par exemple, cherchons z sous la forme r exponentielle iθ, tel que z puissance 5 soit égal à A. Voilà comment est-ce qu'on écrit cela. Quand on a dit ça, ça veut dire qu'en réalité, on cherche les racines cinquièmes de A. Vous pouvez faire ça pour les racines cubiques, les racines quatrièmes, ce n'est que la puissance qui va changer. Donc pour continuer, z puissance 5 égale à A, veut donc dire que r puissance 5 exponentielle i sin θ sera égal à 4 racines de 2 exponentielle i sin pi sur 4. Voilà. Deux nombres complexes étant égaux, ils sont donc tels qu'ils ont le même module et le même argument. Cela, par identification, nous amène donc à dire que r puissance 5 sera égal à 4 racines de 2 et sin θ sera égal à 5 pi sur 4 plus 2k pi. Voilà. Soit r sera égal à racine de 2 et θ sera égal à pi sur 4 plus 2k pi sur 5. Avec k, les valeurs de k qui vont aller donc de 0
1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, maintenant, quand vous avez écrit donc cela, vous voyez donc que vous pouvez donc à partir d'ici là déterminer les différentes racines en faisant varier les valeurs de 4. Vous aurez donc Z0 qui va vous donner R, donc racine de 2 exponentielle I sur 4, parce que vous remplacez pour K égale à 0. Vous aurez Z1 qui va vous donner racine de 2 exponentielle I sur 4 pour K égale à donc plus 2I sur 5. Vous aurez Z2 qui va vous donner racine de 2 exponentielle I sur 4 plus 4I sur 5. Vous aurez Z3 qui va vous donner racine de 2 exponentielle I sur 4 plus 6I sur 5. Et enfin, vous aurez Z4 qui va vous donner racine de 2 exponentielle I sur 4 plus 8I sur 5. Je rappelle que tous ces éléments-là, il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses ici parce que ça représente l'argument de ces nombres complexes. Donc voilà, nous avons donc ainsi déterminé la forme algébrique des racines cinquièmes du nombre complexe en question. Donc voilà ce qui était demandé de pouvoir déterminer. Et c'est la méthode que vous pouvez utiliser pour déterminer tout type de racines énièmes, que ce soit les racines cubiques, les racines quatrièmes, les racines cinquièmes, les racines sixièmes et ainsi de suite. Vous appliquez cette méthode, elle marchera toujours. Donc, voilà ce que je voulais vous exposer dans notre vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment est-ce qu'on fait pour déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe dont on connaît l'une de ces racines. En attendant, je vais vous prendre congé de vous. Je vous dis bien à bientôt. Ciao, ciao.